Oui, bonjour. Bon, alors aujourd'hui, je vais établir où est la vitesse de la lumière dans le courant. Il faut comprendre déjà, suite au 144 que j'ai fait. 144 qui est dans le Coran, qui a établi que la journée stellaire est 23h56 à travers le 144 qui est dans la Fatiha, la première sourate du Coran. Pour ceux qui suivent, n'oublions pas que j'ai déjà établi qu'il y avait 144 dans la Fatiha et qu'elle définissait la journée stellaire qui est de 23h56. Voilà, puisque le 144 définit 52-36 et que j'ai établi que le chiffre 19 qui est dans le Coran, il est de 1 à 9 et que on l'additionne, ça fait 45. Bon, ça, je l'ai expliqué préalablement dans le précédent clip que j'ai fait, la précédente vidéo que j'ai faite. Ce que je veux vous expliquer là actuellement, c'est où est la vitesse de la lumière et qu'elle est plus exacte dans le Coran que celle qui est définie par les astrophysiciens et l'unité de mesure qui a été établie à New York. Ça, je vais vous l'expliquer. Bon, déjà, on va passer de où elle est dans le Coran. Dans le Coran, il y a 2699 noms d'Allah. 2699. Vous les voyez là. Il n'y a pas de contre-jour. Ensuite, vous allez les diviser par 0,009. Et là, il faut s'intéresser à ce que disait Nikola Tesla et il y a un code bien précis. Ça demande une complexité pour expliquer ce chiffre. Ça, je l'établirai sur d'autres données et sur d'autres facteurs. D'ailleurs, je vous invite à découvrir les autres révélations que j'ai faites sur l'Apocalypse de Saint Jean et où je définis la dépolarisation de la planète à partir d'un certain nombre de personnes et notamment un certain nombre démographique de la population mondiale et pourquoi les gens qui détiennent l'ordre monétaire international veulent éradiquer une partie de la population de la planète. J'explique aussi qu'il y a une météorite qui frappera, bon, ça s'appelle l'Apocalypse de Saint Jean. Comme vous comprenez, ce n'est pas les fleurs de Saint Jean, mais ça n'a rien à voir. Là, on va parler de la vitesse de la lumière. Et la vitesse de la lumière, plus exactement, quand vous allez faire 2699 noms d'Allah divisé par 0,009, pourquoi 0,09? C'est trop complexe à expliquer, je l'expliquerai dans une autre variation et une autre explication et dans d'autres révélations. Vous aurez 299,888 km par seconde. Elle est plus exacte. D'ailleurs, le CERN devrait s'intéresser à ce chiffre-là. Voilà. On parle bien de kilomètres seconde. Voilà. Alors qu'eux, ils ont établi sur la base de différentes recherches, notamment celle d'un Danois ou un Norvégien, que je salue, qui a fait un travail formidable, qui a établi que la vitesse de la lumière, elle était de 299 792,458 km par seconde. Il dit qu'elle est exacte, c'est faux. C'est une constante. Pourquoi? Parce que on verra qu'il y a une variation. Je n'ai pas parlé encore de la rayonnance et la radiation. Je n'ai pas encore parlé de ce qu'on appelle le graviton. Je n'ai pas parlé aussi de la néonucléaire stellaire et du mur de Planck. J'ai commencé par parler, bien sûr, du 144 et là de la vitesse de la lumière. Mais la vitesse de la lumière, c'est exactement comme 23h56. 23h56, c'est une constante universelle. Parce qu'il fallait une donnée, comme le mètre, on dit le mètre. C'est une donnée, une mesure qu'on a établie. Eux, ils ont établi la vitesse de la lumière, mais elle n'est pas juste. Elle n'est pas exacte. C'est une estimation qui a permis de trouver un équilibre, si vous voulez. Comme là, à 23h56, la vitesse, la journée stellaire sidérale est de 23h56,4 ou de 23h55, et quelques. D'ailleurs, sur la base de certaines choses, je vous établirai quelle est la vraie journée stellaire, celle qui se rapproche le plus, ou la journée sidérale qui se rapproche le plus. Ça, je l'expliquerai un peu plus tard. Sur ce qui est le très important, c'est que la vraie vitesse de la lumière, c'est celle-là pour moi. Elle est de 299 888 km par seconde. Bon, il y a 88 et quelques. Ne prenez pas au mot.
Mais quand vous ferez le calcul, là, vous avez une calculette. Ben, vous prenez tout simplement votre calculette et vous trouverez 2699 noms d'Allah divisé par 0,009. Et là, vous aurez 299 888 km par seconde. Virgule, bien sûr, balalala. Pas 299 792. Ça, c'est ce qui a été établi à New York en 1983. Mais c'est faux. Elle est moins juste. Et ça, je vais le prouver après. Alors, je vais vous laisser en suspens. Et j'espère que ça vous aura plu. N'oublions pas que j'ai fait pas mal de révélations qui peuvent être très intéressantes sur l'Apocalypse de Saint Jean, où j'ai établi le nom qui était écrit sur la croix. J'ai établi aussi qu'à partir, il y avait une comète qui allait frapper la Terre. J'ai établi aussi la dépolarisation de la planète à partir d'un certain nombre de personnes, notamment un nombre démographique. Voilà. J'ai établi certaines choses. Je n'ai pas encore parlé de l'allégorie de la croix que je dois finir. Il est vrai, l'Apocalypse de Saint Jean, partie 3, que je dois finir. Bon, je reconnais que quelque part, pas que je suis feignant, mais le concours des circonstances m'a été fâcheux. Voilà. Aujourd'hui, j'ai essayé de vous éclairer, de vous apporter certaines vérités. D'ailleurs, je défie les astrophysiciens de contredire cette équation mathématique, de contredire que la vraie vitesse de la lumière, ce n'est pas 299 888 km, kilomètres par seconde. D'ailleurs, le CERN devrait s'intéresser à ce chiffre-là pour qu'il puisse au moins essayer d'affirmer ou d'infirmer si je mens. On verra bien. Sur ce, j'aurais espéré vous avoir éclairé et à avoir partagé un bon morceau de pain avec vous. Passez une bonne et agréable fin de journée. Gardons espoir et au revoir.